Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous vivons les grâces fortes. Nous avons la joie de participer en témoin à cet événement de profession perpétuelle. Cette profession est le sommet d'un parcours dans la vie consacrée. Et nos frères qui choisissent librement de se livrer pour toujours au Christ, à la suite de Sainte Eugène de Mazenod, ont besoin de ressentir cette chaleur qui les entoure. C'est donc pourquoi j'implorerai votre réaction vigoureuse qui donne l'énergie suffisante pour communier à cet événement. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, la richesse de la parole de Dieu d'aujourd'hui tend à prolonger. Dans la première lecture, extraite du livre de la sagesse, nous avons une question essentielle. Le sage nous dit, qui peut connaître les intentions de Dieu? Cette sagesse nous pousse à reconnaître notre petitesse devant le mystère divin. Nos pensées sont incertaines, nos raisonnements fragiles, et pourtant, Dieu ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il nous donne une force particulière, la force de son Esprit Saint. Ce souffle qui éclaire notre intelligence et fortifie notre volonté. Ce n'est donc pas par nos capacités que nous pouvons comprendre sa volonté, mais par une docilité à sa présence en nous. Dans un monde bruyant et trop sûr de lui-même, ce texte nous invite à l'humilité. Qui peut connaître les intentions de Dieu? Personne. Il nous faut être humble devant le mystère qui nous dépasse. Cette humilité est nécessaire pour marcher avec Dieu. Et pour cela, il faut d'abord reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son esprit pour être éclairés, pour être guidés et pour être enseignés. Comme religieux, vous qui allez professer de manière perpétuelle, vous qui allez renouveler votre engagement, vous qui célébrez votre jubilé, nous avons besoin de cette humilité pour comprendre où le Seigneur nous conduit, lui qui nous a séduits. Dieu se plaît à faire connaître ses chemins à ceux et celles qui l'écoutent avec un cœur simple et disponible. Son dessein n'est pas caché aux humbles. Il se révèle à ceux qui cherchent sincèrement à vivre en communion avec lui. Dans nos choix de vie, dans nos décisions ordinaires ou importantes, dans nos efforts pour aimer et pour servir, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous rend capables de discerner et d'avancer.
C'est cet esprit qui formule en nous les vœux que nous allons professer. Chers frères, Dieu veut nous rendre intelligents de sa volonté. Il nous donne la force d'espérer. Il veut habiter notre cœur pour que nous marchions, non pas dans la peur de nous tromper, mais dans la confiance que son esprit nous accompagne. Dans l'évangile d'aujourd'hui, de manière un peu plus radicale, Jésus ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Il ne cherche pas à séduire la grande foule qui le suit. Il la provoque plutôt avec des mots durs. Il dit ceci: celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Voici une disposition radicale pour être disciple, porter sa croix. Cette parole de Jésus prend une résonance très particulière dans le contexte des professions perpétuelles de ce jour. Moment décisif d'un engagement total à la suite du Christ. Elle n'est ni une menace, ni un test impossible, mais un appel profond à vivre avec réalisme les exigences de la peine, à répondre avec radicalité à l'amour de Dieu et à marcher avec foi, convaincu que la croix portée avec lui mène à la vie. Pour bien comprendre cette parole, dans le cadre de cette profession perpétuelle, il est utile de l'aborder sous 3 dimensions complémentaires, à savoir le réalisme, la radicalité et la foi. D'abord, le réalisme. Accepter la croix comme réalité concrète. Dans un monde souvent attiré par le confort, le succès ou la facilité, Jésus parle d'un chemin exigeant, marqué par la croix. Non pas comme une punition, non pas comme un pendatif décoratif, mais comme une réalité de la vie chrétienne, la croix. Dans le contexte d'aujourd'hui, il nous invite à porter sa croix, être prêt à traverser des épreuves, des sécheresses spirituelles ou des incompréhensions sans fuir. Ce réalisme n'est pas pessimiste, mais il protège contre une vision idéalisée de la vie religieuse. Il permet d'entrer dans une fidélité incarnée. Deuxièmement, écoutez cette parole avec la radicalité évangélique et accepter le choix sans compromis des vœux. La parole de Jésus appelle à une adhésion totale. Il ne demande pas un engagement partiel ou temporaire, mais un don radical de soi. Je suis personne consacrée partout où je me trouve. Il n'y a pas de moment où je dépose mon identité pour être autre chose. Pour les personnes consacrées que nous sommes, nous devons tendre à tout remettre entre les mains du Christ, sans garder de zone de réserve. Choisir de vivre chaque jour dans la logique du don, même quand cela n'est plus exaltant. Je me donne. Et pour nous, au blanc, le mot don a une résonance
toute particulière parce qu'elle est votre identité. Être au blanc signifie être au franc. Donner. Et nous sommes donc appelés à être continuellement ce don à Dieu. Ceci nous invite à renoncer à des projets personnels si cela ne va pas contre la mission reçue. Si cela va contre la mission reçue ou la vie communautaire. Tout projet personnel qui entrave l'épanouissement de la mission et la vie communautaire doit être mis de côté. La croix devient ici le signe d'un amour sans retour, d'une vie livrée comme le Christ lui-même. Et troisièmement, nous devons vivre cette croix avec foi. Cela nous pousse à croire que la croix conduit à la vie. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, porter sa croix ne se comprend vraiment qu'à la lumière de la foi. Celle qui sait que la croix n'est pas la fin, mais le passage vers la résurrection. Cela implique croire, espérer et vivre. Croire que le Christ précède et accompagne chacun dans son chemin, bien que parfois difficile. Espérer que les fruits de cet engagement dépassent ce qui est visible. Et vivre chaque renoncement comme une offrande féconde, portée dans la foi. Chers frères et sœurs, soyons donc convaincus, chers confrères, soyons convaincus que la foi transforme la croix d'un fardeau en lieu de fécondité et de communion profonde avec Dieu. Vous choisissez de vivre pour l'essentiel, d'aimer jusqu'au bout, de donner votre vie sans retour à travers les vœux professés comme chemin de liberté. Mes chers frères, nous vivons dans un monde de plus en plus paradoxal, où une culture du mépris de la pauvreté évangélique se fait voir, où une caricature de la chasteté est dépeinte, où le rejet de l'obéissance est manifeste. Vos vœux sont un témoignage fort et joyeux. Par ce témoignage, vous voulez aller à contre-courant. Le vœu de pauvreté n'est pas forcément le manque, mais le dépouillement libre pour que Dieu soit votre seule richesse. Par la vie du vœu de pauvreté que vous allez professer, vous ferez face au défi de la vraie liberté intérieure pour vivre sans s'attacher, pour ne pas se laisser posséder en retour, ni par les biens, ni par le confort, ni par les sécurités humaines. Évitez la tentation subtile de se créer des petits refuges matériels ou affectifs. Mes chers frères, ceci est très exigeant dans ce monde de surconsommation et d'individualisme. Apprenez à garder une vie saine, disponible et confiante. Quand on veut de chasteté, ce n'est pas la négation du désir, mais le don total de votre cœur au Christ et à ses pauvres. Le vœu de chasteté ne nie pas le désir d'aimer, ni la richesse des relations humaines.
il appelle à orienter tout l'amour vers le Christ et à aimer les autres avec un cœur libre et ouvert, sans possession ni dépendance. Le défi ici est d'unifier son affectivité dans un don total, sans tomber dans la froideur, l'isolement, ni la dispersion affective. C'est choisir chaque jour d'aimer à la manière du Christ lui-même. Comment le Christ aime-t-il? Il aime de manière tendre. Il n'est pas possessif, mais il se fait proche de chacun. Il n'est pas captif, il se donne sans diviser. Il crée la communion là où il entre. Quand on veut de l'obéissance, l'obéissance n'est pas la soumission aveugle, mais la disponibilité filiale à la volonté de Dieu. À travers l'écoute de nos frères et sœurs, à travers l'écoute de l'Église et à travers votre mission de chaque jour, en prenant en compte les médiations de Dieu. Obéir, ce n'est pas simplement exécuter, c'est discerner ensemble la volonté de Dieu et y consentir librement. Le défi majeur ici est de lâcher prise sur le contrôle de sa vie. Dans ce monde qui valorise l'autonomie à outrance, l'obéissance évangélique apparaît comme un scandale pour beaucoup. Et pourtant, elle est une école de liberté quand elle est vécue dans la foi et l'amour. Elle invite à faire confiance à Dieu à travers les médiations humaines, même parfois imparfaites, et à renoncer humblement à faire passer sa volonté avant celle du Seigneur. Au cœur de ces vœux, mes chers frères, est plantée la croix de Jésus. La croix est une réalité de la vie chrétienne, comme je l'ai dit au départ. Elle se porte dans la vie quotidienne, dans des combats pour la vérité, pour la justice et pour la vie. La croix nous accompagne chaque jour. Et nous devons porter cette croix avec le Christ. Comme nous dit l'ancienne de Carême, les yeux fixés sur le Christ entreront dans le combat de Dieu. Dans la mission, vous porterez des croix personnelles à travers la solitude, l'incompréhension, de fausses accusations, la fatigue et parfois la pauvreté extrême. Mais vous les porterez avec le Christ et en lien avec votre communauté. Ne l'oubliez pas. Alors, mes chers frères, vous qui allez renouveler les vœux, vous qui allez professer de manière définitive votre engagement, vous qui célébrez votre jubilé aujourd'hui, vous livrez votre vie au Christ, à la mission et aux pauvres. Vous ne fuyez pas le monde, vous l'aimez autrement par les vœux. Vous devenez témoin d'une joie que le monde ne connaît pas, celle de se perdre en Dieu pour se retrouver en lui et avec lui retrouver les autres. Soyez donc fiers. Mettez votre fierté dans le Christ et dites comme Saint Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ.
profession est un choix radical. C'est un oui nuptial, un engagement pascal, passé par la croix pour entrer dans la fécondité. Que ce oui soit humble et fort. Qu'il devienne chaque jour plus vrai. Qu'il vous façonne à l'image du Christ missionnaire du Père. Et que dans la force de l'Esprit, vous soyez des hommes et des femmes du centuple et des témoins du royaume. À vous, chers fidèles du Christ, témoins de cette profession, soyez pour ces jeunes des soutiens dans leur marche vers la sainteté. Et non pas objet de scandale ou obstacle à leur épanouissement religieux. Priez pour eux. Priez pour l'Église. Priez pour toutes les personnes consacrées, afin que leur apport charismatique dans la vie de l'Église soit une source de fécondité pour la sainteté de tous. Le Seigneur soit avec vous.